Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a aussi certains qui sont en train de mourir de l'autre côté. Donc, on va faire une minute de silence pour ceux-là qui comprennent que nous sommes de tout cœur avec eux. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est parti. Merci. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Surtout à ceux qui sont venus aujourd'hui. Nous vous disons encore merci. Car ce combat que nous faisons, il est le combat de tous les Camerounais. Il est le combat de toutes les tribus, de toutes les ethnies du Cameroun. Certains qui sont au pouvoir veulent nous séparer en nous parlant de ceux du nord, de ceux du sud, de ceux de l'est, ceux de l'ouest. Mais le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun est un et indivisible. Surtout, n'oubliez pas, quelles que soient les provocations, quels que soient les propos tribalistes que vous recevez, dites-vous que c'est la diversion. Vous ne répondez pas. Parce que le simple fait de répondre, vous vous retrouvez en train d'entretenir un discours tribaliste et vous devenez automatiquement tribaliste. Donc, restons focus. Notre combat, c'est no hold up. Parce que le 7 dernier, il y a eu des élections au Cameroun. Un président a gagné. Le perdant, qui jouissait de la police, de l'armée, du conseil constitutionnel, des magistrats, s'est autoproclamé président. Et nous nous insurgeons aujourd'hui. Et tant que nous n'avons pas eu gain de cause, nous allons toujours nous insurger. Donc, considérez-vous comme des révolutionnaires. Considérez-vous comme des insoumis, des insurgés. Parce que nous voulons l'ordre. Nous voulons que tout ce qu'il y a de bien soit aussi dans notre pays. Nous voici ici aujourd'hui sous le froid. Cela montre notre détermination. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne vont pas ébranler notre foi, notre détermination. Nous sommes encore réunis aujourd'hui pour dire non au Conseil constitutionnel. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour dire non à tous ceux qui pillent notre pays. Ceux qui pillent notre pays, ils ne sont pas nombreux. Hein. On les connaît. C'est juste une petite minorité. Ils ne dépassent pas 300. Si vous comptez les 80 ministres qu'on a pour un pays de 30 millions d'habitants, ce qu'on trouve exorbitant, vous ajoutez ceux de la présidence et ces faux personnages qui sont tout autour de la présidence, là, qui n'ont aucun rôle, mais qui ont des missions diplomatiques, des porteurs de valises, qui sont là pour acheter leur place au pouvoir. Ils ne dépassent pas 300. Le peuple se lève et dit non à cela. On va encore s'excuser au peuple français qui est ici, qui estime que nous faisons du désordre, mais nous leur rappelons que c'est le devoir de mémoire. C'est le devoir de mémoire. 14-18, nos grands-parents étaient venus aider la France. On a tendu la main à la France. Nos grands-parents sont morts. On les appelait les chairs à canon. Ils sont tombés. Aujourd'hui, en 2018, nous demandons aussi à la France,
nous lui tendons la main. C'est le peuple qui lui tend la main pour lui dire, on a Ali Baba et les 300 voleurs, Paul Biya et les 300 voleurs qui sont au Cameroun. Aidez-nous à les chasser. Aidez-nous à les chasser. Parce que nous sommes en France. On a vu dans le passé, je le répète toujours, on a vu dans le passé la prise de la Bastille. Comment ils se sont organisés. Ils sont tous partis. Et ceux qui n'étaient pas partis, on les considérait comme les collabos. Nous sommes des insurgés. Et ceux qui ne viennent pas avec nous seront considérés comme des collabos. Seront considérés comme des collabos. Que personne ne vous fasse peur. Le camp adverse a pris une photo sous prétexte qu'on aurait rapatrié quelqu'un qui était dans la marche. Je vous dis non, c'est faux, c'est du montage. Ils veulent nous faire peur. Parce que la peur a changé de camp. Ils veulent inverser la peur. Trop tard. Le couvercle de la peur est très épais et ils ne peuvent pas soulever. Donc la peur restera dans leur camp. Et n'oubliez surtout pas, camarades, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous reconnaissez Maurice Kamto comme président. Ne vous trompez pas. Maurice Kamto, c'est notre président. Qu'on ne vous amène pas à regarder ailleurs. Les musiciens doivent comprendre que quand le peuple se lève, on ne veut plus de diversion. Ce n'est pas le moment de venir danser ou chanter. C'est fini. Maintenant, c'est le peuple qui veut se battre. C'est le peuple qui veut se lever et c'est le peuple qui dit non, Yanama. Pendant 36 ans, on nous a donné le football. Pendant 36 ans, on nous a donné la danse. Est-ce que nous allons danser toute notre vie? Est-ce que nous voulons danser toute notre vie? Alors on dit stop. Aucun musicien ne peut nous dire que sa carrière est plus importante que le peuple. On est 30 millions. Pensez-vous que 35 ans de carrière de musique d'un individu pèse plus que les revendications du peuple? Pensez-vous cela? Alors, vous connaissez l'ascension. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à tous ceux qui nous entourent, à tous ces Français qui nous regardent, n'oubliez pas le devoir de mémoire. N'oubliez pas le devoir de mémoire. Quand vous avez eu besoin de nous, nous étions là. Maintenant, on a besoin de vous. Soyez aussi là. Soyez aussi là. Soyez aussi là. N'oubliez surtout pas, camarades. Dans la vie, les États, parfois ils sont stables, parfois ils ne sont pas stables. Je vous donne un cas précis. Le Cameroun est considéré comme PPTE, pays pauvre très endetté. Un pays qui a de l'or, peut-il être pauvre? Un pays qui a le diamant, peut-il être pauvre? Un pays qui a le pétrole, peut-il être pauvre? Un pays qui a de l'or, peut-il être pauvre? Alors pourquoi peut-on nous appeler pays pauvre très endetté? Le pays qui a l'uranium, qui fabrique les bombes, qui fabrique ces gaz lacrymogènes dont certains ont reçu tout récemment. Croyez-vous que ce pays peut être pauvre? Il faut qu'ils revoient leur nom qu'ils nous ont attribué, PPTE. Il s'agit ici de nous balader. Il s'agit ici de nous faire croire que nous sommes pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Notre sous-sol, il est tellement garni que nous sommes un pays riche qui n'est pas endetté. Parce que quand la Banque mondiale octroie les fonds, aucune route n'est faite, aucun pont n'est construit, aucun hôpital n'est construit, aucune école n'est construite. Où va cet argent? Notre argent va en Suisse. Notre argent va où? Notre argent va où? Dites aux Suisses qu'on arrive. Transmettez aux Suisses notre message. Nous serons là prochainement. Nous irons en Suisse réclamer notre argent. Parce que nous ne pouvons pas imaginer
qu'avec toutes les ressources minières, si vous allez dans tous ces grands appartements, quand vous allez quand vous regardez la télé, on vous montre le bureau du président. Il y a du merisier, il y a un bois bien traité. Vous pensez qu'il y a ce bois ici? Vous pensez qu'il y a ce bois ici? C'est chez nous le Koumé. C'est chez nous l'Iroko. C'est chez nous. Voilà, vous les connaissez tous. Mais ils exploitent nos ressources et ils nous traitent pays pauvres, très endettés. Non. Paul Biya a vendu notre sous-sol. Mais il oublie une chose. Nous allons révoquer tout cela. Tu ne peux pas avoir un terrain, quelqu'un construit dessus et te chie dessus, permettez l'expression. Mais il faudrait que les vérités se disent. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire non. C'est pour lui. C'est pour lui. Wata na wata. Wata na wata. Wata na wata. Merci camarades combattants. Le combat continue. Merci camarade secrétaire général, grand combattant, l'homme qui sacrifie sa vie pour l'avenir de notre beau pays.